Et pour commencer, j'accueille sur ce plateau Eric Albert, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre associé gérant d'U-Side et j'avais envie de commencer par cette question. J'ai bien compris que le télétravail était the new normal, entre guillemets, mais je me dis, et le manager dans tout ça? Le manager est très désorienté dans tout ça, parce que il a toute une série de ses outils habituels que sont le contact, l'échange, l'informel, l'aléatoire. Quand je suis au travail, je croise quelqu'un de façon aléatoire, je vois la tête qu'il fait et ça me donne une information que j'intègre même sans y réfléchir, mais qui est très importante pour moi. Donc il perd énormément de ses points de repère. Et ce qui est très très intéressant dans ce qui se passe dans ce qu'on vit en ce moment, c'est que ça remet en perspective les grandes dimensions du travail. Ouais. La première dimension, c'est évidemment un revenu. Ouais. Bon, et aujourd'hui, quelqu'un en télétravail, il a son revenu et c'est une unité de production auquel on donne des objectifs le plus précis possible parce qu'on sait qu'il est plus autonome, donc il faut cadrer beaucoup plus les objectifs qu'avant. Donc on sert de très près les objectifs et on lui dit, tu es une unité de production avec un revenu. Mais le travail, c'est bien autre chose. Le travail, c'est des relations avec des gens. C'est l'interface. En tout cas, c'était. C'était ça. C'était la vie quotidienne avec des collègues avec qui on rigolait, avec qui on allait déjeuner, avec qui et entre qui on se soutenait. Élément très important. Donc, cette dimension relationnelle, on ne sait plus où elle est. Ou en tout cas, elle a beaucoup diminué. C'était un lieu, le travail. On allait quelque part. C'était un endroit qu'on aimait plus ou moins, mais c'était un endroit dans lequel on se rendait. Et là, on ne sait plus très bien où ça en est. Et puis, c'était quelque chose qui me transportait, entre guillemets, en termes de sens. C'était quelque chose qui m'amenait à contribuer à quelque chose de commun, d'utile, d'où cette notion de raison d'être, Oui, bien sûr. qui est très importante. Quand je suis une unité de production individuelle seule dans mon coin... Je perds de vue cette raison d'être. Le sens, il est loin. Il est loin parce que je suis dans mes petits objectifs. De temps en temps, j'ai une réunion Teams qui me dit avec les autres, comment on se coordonne, dans lequel il y a très très peu d'échanges informels. Par définition, on est très sur le contenu du travail. Et donc... on est en train d'appauvrir énormément les dimensions du travail. Et l'enjeu qu'on a tous, quand on est manager, c'est comment est-ce qu'on réalise ça, on tient compte de ça, et on reconstruit avec... en travaillant en grande partie à distance. Le manager perd aussi peut-être ce qui a été pendant longtemps, peut-être à tort, sa raison d'être première, qui était « je contrôle ce que font les autres collaborateurs ». Alors, il peut toujours contrôler. On a vu les deux. C'était assez intéressant dans ces périodes de confinement. On a vu des managers qui étaient devenus des hyper-contrôleurs et donc qui passaient 3 coups de fil par jour pour vérifier parce que ça les angoissait tellement de ne pas l'avoir sous la main, sous les yeux. Ouais. Donc, qui étaient dans une espèce de presque de harcèlement de contrôle. Donc, il peut contrôler parce que d'une certaine façon. Puis maintenant, avec les outils, on voit très souvent ce que les gens font eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils délivrent. Et puis, comme on resserre beaucoup plus les objectifs sur du court terme, on peut être très, très contrôlant. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, en ont profité pour donner beaucoup plus d'autonomie. Mais ça dépend beaucoup des tempéraments et de leurs propres émotions, je dirais, de leurs propres angoisses. Est-ce qu'il y a des profils de managers qui s'en sortent mieux que d'autres dans cette crise, qui finalement sont mieux câblés pour répondre à ce genre de problématiques? Alors, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui vont très vite, justement, prendre la distance, comprendre tout ça et qui vont à la fois, en permanence, remettre du sens dans ce qui est fait, recréer du collectif d'une autre façon et insister énormément sur cette notion de collectif. Et qui vont pouvoir justement ne pas basculer dans cette tentation du tout distanciel. Et je crois qu'on a l'occasion maintenant de faire revenir les gens une journée au travail. Il faut surtout en profiter pour le faire parce que les gens ont absolument besoin de se retrouver dans ces collectifs et de retrouver des éléments dans lesquels ils travaillent ensemble. Est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a moins de collectifs, effectivement, du fait de la distance, est-ce que ça veut dire que du coup, le manager doit être avoir un management plus individualisé ? Alors, oui, absolument. Et notamment, il doit avoir des échanges individuels, pas seulement sur le travail, mais sur ce que vit l'individu.
Parce que ce que je disais tout à l'heure, je croise quelqu'un, je capte immédiatement à la tête qu'il fait Son état d'esprit. son état d'esprit, son humeur, etc. Ou pas, mais si je suis un peu... Et là, j'ai une petite réunion au téléphone. Alors, si c'est au téléphone, je ne le vois pas. Si c'est en Teams, je le vois une fois sur deux. D'ailleurs, il a coupé son Teams parce qu'en même temps, il épluche ses carottes. Et donc, si je n'ai pas un échange parce que je dois m'intéresser à l'individu, comment ça se passe, comment tu vis les choses, comment est-ce que tu supportes cet isolement, est-ce que ça a des conséquences pour toi, de quelle façon, de quoi tu as envie. De quoi tu as besoin aussi. De quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, comment tu fais avec tes collègues, est-ce que vous vous parlez. Et je pense que, je disais tout à l'heure, le soutien social est un élément très très important. Vous savez, c'est le premier élément de régulation du stress. Ce qui me permet de réguler mon stress, c'est de savoir que j'ai des gens autour de moi auxquels je peux parler, qui vont avoir une écoute, qui vont pouvoir m'aider quand je suis en difficulté. Et ça, c'est absolument déterminant. Donc, il va falloir recréer des réseaux par affinité. Alors, le réseau social, le soutien social, il est vertical, le manager vis-à-vis de ses collaborateurs, mais il est aussi beaucoup horizontal. Oui, tout à fait. Peut-être même plus parfois. Bon, plus facilement. Je parle plus facilement à mon collègue qu'à mon chef. Ouais. Et ce réseau soutien social horizontal, il a disparu. Donc, il faut le recréer. Et donc, il faut organiser les choses par affinité. On peut l'organiser, ça, à distance ? Oui, il faut l'organiser par affinité en disant, par 3-4 collègues, choisissez-vous et intégrez cette notion de responsabilité qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Si quelqu'un va pas bien, ça doit me concerner. Quand il est dans mon bureau à côté de moi, je m'en aperçois, je me pose même pas la question. Quand il est à distance, je ne me sens plus co-responsable, entre guillemets. Et donc, on doit se parler, on doit trouver des moments où on se parle, comme si on prenait un café, à 3-4. Qu'est-ce que t'as fait, où t'en es, machin. Oh, moi, j'ai pas le moral en ce moment. Ah bon, pourquoi t'as pas le moral? Oh, ben, j'ai tel truc, etc. Et puis, si je m'aperçois qu'il a pas le moral, 1 jour, 4 jours, 5 jours, 6 jours, ben, je me dis, oh là là, comment on peut t'aider? Et puis, je dois avoir ce rôle de prévenir un peu autour de moi en disant, attention, Pierre a pas le moral en ce moment. Comment on l'aide? Éric, vous restez avec nous. On va justement aller voir comment ça se passe dans les entreprises. On en parle tout de suite.